Dear friends of the internet, très chers amis du web, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma wishlist, je vais vous parler de mes recommandations, je vais vous parler de mon anti-haul chez Sephora puisque aujourd'hui au Canada commencent les soldes de l'automne, les soldes de mi-saison de Sephora Canada. C'est une vidéo que je vous ai déjà proposée par le passé et que je faisais régulièrement et puis les dernières soldes, finalement j'avais rien proposé et vous avez été nombreux à me dire mais Mimi, que se passe-t-il? Alors voilà, j'ai réintégré la vidéo. Et en plus de ça, aujourd'hui, vous n'aurez pas une seule wishlist, vous n'aurez pas une seule liste de recommandations, vous aurez plusieurs avis, plusieurs propositions, puisque cette vidéo, je la fais en collaboration avec mon amie Danisha de la chaîne Danisha Pop. D'abord, si vous ne connaissez pas Danisha, je vous en dis quelques mots juste avant qu'on commence cette vidéo. Danisha a une chaîne beauté et elle sort beaucoup de contenu beauté. C'est une make-up artiste et c'est une artiste tout court. Si vous ne connaissez pas Danisha, c'est une fille qui, 1, est hyper attachante, 2, a un sens de l'humour hors du commun et 3, propose des maquillages artistiques incroyables. Donc allez découvrir sa chaîne, prenez le temps d'aller voir ce qu'elle fait, vous risquez de passer un bon moment. Donc Danisha et moi, nous vous proposons en même temps nos recommandations d'achat pour ces soldes de Sephora, mais aussi notre liste de souhaits actuels chez Sephora. Donc à la fin de cette vidéo, si ça n'est pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo que Danisha vous aura proposée, concoctée. En tout cas moi, dès que cette vidéo va être en ligne, je vais aller voir ce qu'elle me propose. Donc, du 1er au 11 novembre, cette année, les VIP rouges auront 20% avec le code Holiday Save en ligne et donc aussi en magasin sur présentation du mail qui vous sera envoyé la veille donc des soldes. Si vous êtes VIP, les soldes commenceront le 7 novembre et vous aurez 15% de réduction avec le même code Holiday Save. Et si vous êtes Beauty Insider, vous aurez 10% et les soldes seront aussi du 7 au 11 novembre. Voilà, c'est tout avec le même code bien évidemment. Avant que nous sautions à pieds joints dans cette exploration des soldes Sephora, eh bien je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous, à me laisser un petit pouce bleu si ce type de vidéo vous plaît et bien évidemment à me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour papoter beauté, pour les unboxings, les vidéos swatch, etc. Ça se passe là-bas. Cette vidéo, je vais la partager en 3 parties. D'abord, je vais vous parler de ma wishlist, c'est-à-dire des produits que j'ai mis moi sur ma liste d'achat pour les soldes de Sephora. Je vais vous parler des produits donc que je vais acheter. Ensuite, je vais vous parler des produits que je n'achèterai pas chez Sephora parce que il y a beaucoup de questions concernant des achats de certains produits qui reviennent sans cesse dans les commentaires de mes vidéos et je me suis dit que ce serait l'occasion de débroussailler un petit peu tout ça. Donc il y aura ensuite un anti-haul et on va terminer avec mes recommandations d'achat, c'est-à-dire je vais vous parler vraiment des produits qui ont attiré mon attention, ceux que j'ai testés, que j'ai aimés, les produits que je trouve vraiment intéressants, les bons deals. Ce sera en 3e partie de cette vidéo. Donc voici ma wishlist Sephora. Il y a un certain nombre de produits à l'intérieur, il y a 8 produits, je vais vous en parler immédiatement. Comment est-ce que moi je planifie mes achats lorsque c'est le moment des soldes? En fait, la première chose que je choisis de mettre dans mon panier, ce sont les produits qui sont mes basiques de tous les jours et que je vois qui sont en train de se terminer tout simplement. Donc ça dépend à chaque fois, à chaque période des produits dont j'ai besoin. Cette fois-ci, il y a beaucoup de produits pour cheveux puisque je suis en train d'arriver à la fin d'un certain nombre de mes produits fétiches capillaires. Donc ça va être l'occasion pour moi de vous en parler. Donc dans ma wishlist d'achat, nous avons des produits terminés ou du moins en voie de terminaison, n'est-ce pas? En voie de terminature, en voie de finition, en voie de je ne sais plus parler français. Donc sur ma wishlist, il y a prioritairement des produits qui sont en train de se terminer. Donc je vais racheter mes produits de chez Olaplex qui sont les produits qui ont sauvé mes cheveux, on peut dire ça, d'une décrépitude et d'un assèchement terrible ces derniers temps, enfin ces derniers mois. Ça fait 2 ans, j'ai eu la merveilleuse idée un jour de me décolorer complètement les cheveux. Ça a été très joli sur le coup, mais alors après, ça a donné lieu à des cheveux hyper secs, hyper déshydratés, cassés, et comme j'ai une nature de cheveux qui nécessite que j'utilise beaucoup en fait les brushings, les fer plats, etc. hormis en été où j'arrive à avoir des ondulations qui ressemblent à peu près à quelque chose. En hiver, c'est compliqué pour moi de laisser sécher mes cheveux comme ça, à l'air libre. Donc, il a fallu que je remédie à cette tragédie capillaire et des produits qui ont vraiment sauvé cette tragédie capillaire, on peut le dire comme ça, c'est la gamme Olaplex. Donc j'ai le shampoing numéro 4, qui est le Bond Maintenance Shampoo,
J'ai l'après-shampoing numéro 5, toujours dans la gamme Bond Maintenance. Et j'ai aussi le soin, donc c'est un soin qu'on met avant le shampoing, je pense que c'est le numéro 3, qui lui m'en reste la moitié, mais je pense que je vais en racheter. Chaque produit capillaire Olaplex fait 38 $ et ça me dure quand même plusieurs mois. Je n'utilise pas que ces shampoings là, mais je les utilise au moins une fois par semaine et je laisse poser très longtemps le produit pour que vraiment ça vienne réhydrater, et ça a vraiment fait une différence. À chaque fois que je les utilise, mes cheveux sont beaucoup plus beaux, résistent mieux au fer, etc. Au fer plat, hein, quand je dis au fer plat ou au fer à boucler, ou sont beaucoup plus lisses, beaucoup plus soyeux au brushing. Ce sont des produits qui sont super efficaces si vous avez les cheveux très abîmés. Deuxième produit capillaire que j'aime et que j'adore et qui est complètement terminé, c'est un produit de chez Bumble Bumble qui s'appelle le Bébé Thickening Dry Spun. Alors celui-ci c'est le Finish, mais il n'existe plus. En tout cas, c'est le même produit, mais ils l'ont renommé. Donc ils ont renommé ce produit en Thickening Dry Spun Volume and Texture Spray. Donc c'est un spray de finition qui ne laisse aucun résidu, mais vraiment aucun résidu. On ne voit pas qu'on a du spray dans les cheveux. Ça vient faire tenir et ça donne de la texture aux cheveux. Donc quand vous faites des petites ondulations comme ça, là j'en ai plus, mais non, il n'y a plus rien qui sort. Décidément, j'ai besoin que les soldes arrivent. Sachez que quand il y a du produit à l'intérieur, ce qui se passe, c'est que ça va venir justement donner un peu de texture sans donner un effet de matière aux cheveux. Ça permet aux coiffures de tenir en place et ça fait pas comme de la laque, ça donne vraiment effectivement un volume si on le met aux racines, mais si vous le mettez juste sur les pointes ou juste sur vos ondulations ou sur votre brushing, ça va vraiment donner une belle texture aux cheveux, et c'est un produit que j'adore, dont je ne me passe pas et qui est un des secrets de mes ondulations depuis des années. Dans la wishlist, ensuite, nous avons un produit de soin pour la peau qui est le sérum niacinamide 10% et zinc 1% de la gamme The Ordinary. Ce produit-là a littéralement sauvé mon visage de l'acné de type hormonal. J'ai eu récemment une crise, n'est-ce pas, ici, sauf que, en fait, mon sérum s'est terminé. Et donc, ça m'a bien confirmé que c'était le sérum qui faisait que mes boutons disparaissaient comme par miracle. Depuis que j'ai arrêté le sérum parce qu'il est terminé, eh bien, Bob et ses amis se sont repointés le bout du nez et j'en ai à nouveau un petit peu partout. Ça marche sur moi, je sais que ça ne peut pas être la solution miracle pour tout le monde, mais dans mon cas, à moi, ça aide énormément à vraiment nettoyer les endroits où j'ai de l'acné. Donc, il y a un petit sérum The Ordinary à l'intérieur de ma wishlist. Nous avons aussi un autre produit soin que j'ai oublié de mettre. Oh, je vais le rajouter immédiatement. Mon sérum Caudalie. Il y a un sérum dont je ne peux me passer en hiver parce qu'il apporte une hydratation folle à mon visage. C'est le Vinosource de chez Caudalie. Donc c'est le sérum SOS. Et ce produit est magique. Si vous avez la peau extrêmement déshydratée, il fonctionne extrêmement bien. Et c'est un sérum, donc il ne remplace pas une crème et il coûte la modique somme de 64 $, ce qui n'est absolument pas donné. Et donc je profite des soldes à chaque fois pour l'acheter. J'ai mis dans ma wishlist Sephora un produit de chez MAC, d'abord parce que ça fait toujours du bien d'avoir un 20% de réduction chez MAC, mais surtout parce que il existe encore ce produit magique et miraculeux que j'aime tant, le Fix Plus de la collection Pony Park et MAC, qui est une édition limitée, étant encore disponible sur le site de Sephora, alors qu'il n'est plus disponible sur le site de MAC et que le produit n'était plus disponible ici en boutique à Québec. Donc je vous dis, je ne peux pas vivre sans ce produit. Je suis désespérée à l'idée que MAC ne le garde pas en édition régulière. Ceci, très chers amis du web, est donc bien un Fix Plus, parce que vous avez été plusieurs à me dire « mais Mimi, c'est un Fix Plus, qu'est-ce qu'il a de plus ?» Justement, ce qu'il a de plus, c'est qu'il donne du glow, il donne de la lumière, et non, ce n'est pas du tout l'équivalent des Fix Plus lumineux qui sont là d'habitude, parce que j'en ai un et que je déteste d'ailleurs. La différence entre la version Pony Park et la version, vous savez, les versions Gold, Pink, etc. qui sont sorties, qui sont en fait des Fix Plus, mais avec à l'intérieur des paillettes, c'est que justement dans les Fix Plus lumineux, on a des paillettes. Alors que là, non. On a, alors oui, effectivement, ça doit être des micro-paillettes, mais ce sont des micro-paillettes. C'est tellement fin que ça donne juste un glow irisé, licorne, incroyable. Et franchement, je suis fan de ce produit-là. Je le préfère à tous les autres produits lumineux que j'ai testés. Donc voilà, je ne peux pas m'en passer.
Donc j'en ai remis un dans ma wishlist. Dans ma wishlist Sephora, il y a une palette de la marque Viseart, marque que je ne connais vraiment pas bien en fait. C'est une marque que j'avais découvert dans le swap avec Gabi. J'ai une petite palette de la marque et c'est vraiment des excellents fards d'excellente qualité. Et là ils ont sorti une petite palette qui s'appelle la Dark Edit Eyeshadow Palette, donc elle fait partie des nouveautés dans la marque Viseart et les couleurs m'ont tout simplement plus qu'interpellée. C'est des couleurs qui m'ont énormément plu et je me suis tout simplement dit que elle et moi devions faire connaissance. Nous devons faire connaissance. Elle coûte 58 $. À l'intérieur, nous avons 12 fards. Seulement, c'est des tout petits fards. Donc, c'est une marque qui coûte quand même relativement assez cher par rapport à la quantité de fards qu'il y a à l'intérieur. Mais franchement, je dois absolument tester cette palette. Je vous en donnerai des nouvelles, bien évidemment. Deuxième petit achat make-up que je prévois de faire, c'est la Mini Nude Eyeshadow Palette de chez Natasha Denona. Et ça, c'est à cause de toi, Gabi, de la loge de Gabrielle. Si tu passes par là, sache que tu me fais acheter ce produit-là. Alors, il faut savoir que cette palette-là, Gabi l'a découverte, en fait, l'a achetée en ma présence, n'est-ce pas, chez Sephora, au Canada. Et maudit téléphone reste allumé, n'est-ce pas? Gabi l'a acheté avec moi ici chez Sephora au Canada. Moi, je ne l'ai pas acheté, elle l'a acheté. J'avais vu les swatchs sur elle et j'avais trouvé ça juste magnifique. Mais comme je savais que les soldes arrivaient, je me suis dit, j'attends les soldes pour vraiment profiter d'un joli rabais sur cette mini palette qui, selon elle, est une palette indispensable à avoir. Donc, comme je lui fais assez confiance, je l'ai rajouté dans mon panier d'achat. Dernier produit, nous allons laisser charger, que j'ai mis dans ma wishlist. C'est un petit set de Noël de Gloss Bomb en édition limitée de la marque Fenty Beauty. Je suis une fan absolue des Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. J'adore ces produits-là. Et je me suis dit que, vu que c'était des éditions limitées et que les couleurs avaient l'air super originales, je ne pouvais pas être déçue. Donc j'ai rajouté ce petit kit là dans ma wishlist. Maintenant, passons à l'anti-haul et passons aux produits que je n'achèterai pas, ni pendant les soldes, ni plus tard. En tout cas, j'ai pas prévu de les acheter. Maintenant, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Ça m'arrive de temps en temps de changer d'avis sur une marque ou sur un produit, mais je voulais répondre en fait aux questions de certaines et certains d'entre vous qui reviennent sans cesse concernant certaines nouveautés qui sont sorties récemment. Anastasia Beverly Hills a sorti énormément de produits depuis le début de la rentrée. Elle nous abreuve de nouveaux produits à tel point que je ne sais plus à quel sein me vouer ou à quelle Anastasia me vouer. Il y a eu tellement de sorties que finalement ça a fini par un petit peu me dégoûter et que j'ai eu moins envie d'aller tester et acheter ces produits. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi, mais alors quand on entend énormément parler de quelque chose ou que là, dans ce cas-là, il y a eu tellement de sorties de palettes et de produits différents que je me suis sentie larguée et finalement pas interpellée par les produits qui étaient sortis. Donc, vous m'avez parlé des palettes Norvina Pro. Donc, ces palettes-là, je ne doute absolument pas de leur qualité. Je suis même persuadée que leur qualité est vraiment bonne, mais ce ne sont pas des palettes qui sont venues me chercher, surtout à cette période de l'année où je ne suis pas dans des couleurs vives comme ça. La seule qui m'a plus ou moins plu, c'est la volume 3, donc qui est cette palette avec des tons qui sont un peu plus chauds et presque un peu plus automnal, mais il y a quand même énormément de couleurs à l'intérieur. Finalement, j'ai hésité et je me suis dit non, finalement je ne l'achèterai pas parce que je me suis dit que tout simplement ce ne sont pas des couleurs que je vais aller utiliser très facilement au quotidien. J'ai énormément de choses ici déjà disponibles sous mes mains et c'est pas des couleurs que j'utilise. Les couleurs très vives comme ça, c'est quelque chose que j'utilise une fois de temps en temps parce que j'ai envie de m'éclater ou que j'ai envie de créer un maquillage original, mais si je veux des couleurs vives, j'en ai déjà dans d'autres marques. Donc je me suis dit que j'allais pour l'instant, je me tiens loin donc de ces éditions-là. Dans mon anti-haul, il y a aussi la palette Carli Bybel et Anastasia Beverly Hills. Alors, cette palette-là est une palette que je trouve très jolie, mais alors à l'intérieur, les couleurs qui sont dedans sont absolument pas mes couleurs, c'est pas les couleurs que je porte. Ce sont des couleurs assez pastel avec des tons qui sont très printaniers en fait. Et peut-être que si elle était sortie au printemps, j'aurais eu plus envie de la tester et de l'essayer, mais alors actuellement, c'est vraiment pas mes couleurs. Donc la palette Carli Bybel et Anastasia Beverly Hills ne rejoindra pas ma collection de palettes. D'ici les débuts des soldes, d'ici la date de sortie des soldes, il y aura 2 mini palettes qui vont sortir chez Anastasia Beverly Hills. Ce sont les Norvina Mini Pro Pigment Palettes, donc ce sont des palettes de pigments. Donc c'est un petit peu sous la même forme que les mini de chez Huda Beauty, donc les mini Obsession. Et franchement,
pour le coup, je me dis que si on a envie de tester des couleurs, ben, ça m'interpelle beaucoup plus déjà que les grandes Norvina où il y a une tonne de couleurs que je ne vais pas utiliser. Donc peut-être que je testerai ces palettes-là, on verra. Donc Huda Beauty a sorti énormément de nouveautés ces derniers temps et elle a sorti des trucs qui... là aussi ne m'interpelle pas. Elle sort la Mercury Retrograde Eye Palette. Alors là, il y a une couleur qui ne passe pas chez moi. Donc cette palette-ci est aussi sur des tons assez pastels à l'intérieur. Il y a un bleu turquoise avec un bleu turquoise métallisé. Il y a aussi un fini métallisé violet mauve. Et là encore, c'est pas des couleurs que je porte, c'est pas des couleurs que j'aime porter. Et pour les autres tons de la palette, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de fards qui étaient encore une fois avec des sous-tons roses. Je le sais parce que je suis allée la swatcher chez Sephora pour me faire un petit peu une idée. Et j'étais un petit peu déçue parce que je trouve qu'on retrouve toujours le même type de sous-ton dans les palettes de Huda Beauty, c'est-à-dire des tons nude avec un sous-ton rose. Et moi actuellement par exemple j'aime bien les sous-tons un peu plus froids, j'aurais bien aimé voir dans cette palette justement des bruns un peu plus froids. Et là je suis un petit peu... non, j'ai l'impression qu'on retrouve vraiment la même storytelling de palette en palette mais qu'avec une touche différente. Donc là on est sur des touches pastel et des touches bleu turquoise. Et le bleu turquoise là encore c'est absolument pas une couleur que je porte. Et ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que j'ai porté pendant des années du maquillage bleu turquoise, mais pendant des années. Un jour je vous ferai comment je me maquillais à 20 ans. Oui, ça fera bientôt 20 ans que j'avais 20 ans. Ça faisait 20 ans que j'avais 20 ans. Donc pour la palette Huda Beauty, la Mercury Rétrograde, je passe encore mon chemin. Huda Beauty a sorti des nouvelles palettes qui sont les mini obsessions. Là je ne sais pas quoi penser. Encore une fois, on est sur des mini nudes. J'ai trouvé que le principe d'offrir 3 mini nudes qui aillent à différentes carnations de peau était une excellente idée. J'adore le format des mini obsessions, c'est mon format préféré chez Huda Beauty. Je ne doute absolument pas de la qualité des fards puisque généralement Huda Beauty nous fait des fards d'excellente qualité. Cependant, là encore, j'ai trouvé qu'on était sur des fards qui étaient nude, rosés et... j'ai déjà la New Nude et je me suis dit mais ça va peut-être faire doublon avec ce que j'ai déjà et franchement j'ai pas besoin de rajouter dans ma collection des produits qui font doublon avec ce que j'ai déjà. Passons maintenant à mes recommandations d'achat pour les soldes Sephora. Donc pour ces soldes Sephora, je vous conseille d'abord de faire comme moi, c'est-à-dire allez faire le tour de vos tiroirs, voyez quels sont les produits dont vous avez besoin au quotidien, qui sont des produits dont vous ne vous passez pas, que ce soit des produits de maquillage ou que ce soit des produits soins, et mettez-les de manière prioritaire tout simplement dans votre panier avant de vous orienter vers les produits dont je vais vous parler maintenant. Dans la gamme des Faites-vous plaisir, je voulais revenir sur le parfum Libre d'Yves Saint Laurent qui est un parfum que j'adore, en tout cas que je porte au quotidien et qui est un parfum qui est assez androgyne en fait. C'est un parfum mixte qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors c'est un parfum qui lorsqu'on le met sur la peau, en tout cas sur ma peau, sent vraiment le propre et le frais, qui n'est pas trop sucré, pas trop entêtant, qui reste quand même assez léger et qui est en fait un parfum facile à porter tout en étant assez original et qui change en fait de tout ce qu'a proposé Yves Saint Laurent jusqu'à présent. Recommandation d'achat maintenant au niveau du maquillage. Je voulais juste vous dire qu'il y a des palettes qu'il ne faut pas oublier qui sont sorties ce début d'année et qui méritent véritablement une place dans vos tiroirs. Je parle entre autres de la Anastasia Beverly Hills et Jackie Aina palette qui est une des plus jolies palettes qui est sortie cette année, en tout cas à mon sens. J'aime énormément la storytelling de cette palette là, je la trouve sublime, facile à porter, les fards se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel fard mat de la palette et venir le dégrader et l'intensifier et vous aurez un maquillage en tant que tel. Allez prendre un ou deux métallisés, venez le placer sur la paupière mobile et boum, vous aurez un maquillage sublime, intense et très très joli, facile à faire. Très belle palette dont je vous ai déjà parlé, je vous avais fait une revue dessus donc je vous la mettrai ici dans la barrette d'infos. Autre palette que j'aime énormément utiliser au quotidien, je vous en avais parlé dans mes favoris du mois il y a quelques temps de cela, c'est la Naked Honey de chez Urban Decay. Les fards sont vraiment bons dans cette palette, on est vraiment passé à une coche au-dessus. Je trouve que parmi les Naked, c'est ma préférée avec la Reloaded. La Reloaded reste aussi une palette que j'utilise au quotidien et que j'adore. La Reloaded, c'est la palette facile pour tous les jours à utiliser.
La Naked, c'est si vous aimez les fards moutarde, les fards chauds, les fards dorés comme ça, vous allez être servi. C'est vraiment une palette très belle et je trouve que dans toutes les palettes qui sont sorties ces derniers temps, c'est une des palettes qui finalement est originale parce que justement elle nous propose une déclinaison de fards moutarde, de fards jaunes dorés, de fards miel qui sont sublimes dans cette palette et franchement j'ai fait les plus beaux maquillages de l'automne avec cette palette pendant l'automne. Enfin, bien évidemment, je dois vous parler de la petite Hot Butter Rum de chez Too Faced. Je vous en ai parlé dans la vidéo favori du mois mercredi. Mettez la main dessus. Mettez la main dessus, vous ne le regretterez pas. Et dans les kits de Noël qui valent le détour, foncez sur ce kit-là. Oui, Petit Biscuit. Le kit ne s'appelle pas Petit Biscuit, mais la pochette, je l'ai renommé Petit Biscuit à cause de Shrek. Oui, cet ensemble est vraiment sublime. Je pense que de tout ce qui est sorti chez Too Faced cet hiver, franchement, enfin pour ce Noël, c'est vraiment le produit à ne pas louper. Le bronzer est magnifique. Ce bronzer-là est sublime. Il mériterait d'avoir sa place toute l'année. C'est un bronzer qui est chaud, mais qui a un sous-ton qui n'est pas orangé, mais un sous-ton épicé. Et ça, c'est très difficile à faire et ils ont réussi. Le rendu sur la peau, c'est juste un voile lumineux. Ce n'est pas un bronzer mat, donc c'est vraiment un produit qui va réfléchir la lumière, mais sans agripper, sans montrer, sans mettre l'emphase sur les défauts de peau. Et le rouge à lèvres est très très joli, je le porte tout le temps. Le rouge à lèvres, c'est le Gingerbread Man qui vient dans ce kit-là. Alors, oui, le Gingerbread Man est disponible en version liquide, mais là, on est sur une version qui est ultra confortable, qui tient super bien, qui ne dessèche pas la bouche. J'aime énormément les Melted liquides de chez Too Faced. J'aime énormément le Gingerbread Man et le Gingerbread Girl de chez Too Faced. Mais je trouve que dans cette formulation-là, on a un confort et un rendu sur la lèvre qui est à la fois vibrant, qui reste d'une couleur originale parce que vous savez que lorsqu'on applique le Gingerbread Man dans la version Melted, il sèche en oxydant et il devient donc plus foncé. Là, on reste vraiment sur un rouge épicé très très joli qui reste vibrant. La couleur ne devient pas trop foncée et donc ne s'éteint pas. Et oui, j'ai trouvé une utilité à Petit Biscuit. C'est devenu mon éventail. Autre produit sorti pour les fêtes uniquement en édition limitée qui vaut la peine le détour, ça peut être un excellent cadeau de Noël aussi à offrir. D'ailleurs, je voulais juste vous dire, profitez de ces soldes et profitez du moment pour acheter les petits cadeaux de Noël que vous voulez offrir, les produits que vous allez glisser dans les bas, etc. Parce qu'il y a plein de petits kits comme ça qui sont sortis et qui valent vraiment le détour. Ça, c'est un excellent kit, c'est vraiment un merveilleux kit. C'est le trio de fards pour les joues de chez Tarte. Donc, ils ont sorti 3 trios, donc un rose gold, un doré et un noir. Et à l'intérieur, on retrouve des illuminateurs, des blushs et évidemment un bronzer. Le seul produit qui à l'intérieur peut poser problème, c'est le bronzer qui est quand même extrêmement chaud. Évidemment, si vous n'aimez pas les bronzers chauds, vous n'allez peut-être pas apprécier des masses ce bronzer là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ne paniquez pas. Utilisez-le tout simplement avec un pinceau qui a des poils qui sont peu denses et utilisez-le en blush. C'est-à-dire mettez un bronzer plus froid en contouring et venez l'appliquer sur la joue en blush et il vous donnera un côté très épicé là aussi, assez chaud, très automnal en fait, parfait pour le type de maquillage que je porte par exemple sur les yeux aujourd'hui ou pour venir complémenter ce type de couleur, donc les couleurs moutarde, chaudes, etc. qu'on utilise plus à l'automne. Je voulais juste spécifier pour toutes les filles et les gars qui sont en France et qui me disaient qu'il n'est déjà plus disponible sur le site de Sephora France. Il est disponible encore sur le site de Tarte et il n'y a pas de frais de douane. En fait, il y a des frais de douane, mais les frais de douane sont inclus dans le prix que vous payez. Donc, quand vous recevez des produits, que ce soit au Canada, ici, quand on commande sur le site de Tarte Canada ou qu'on est en Europe et qu'on commande sur le site de Tarte, eh bien, les frais de douane sont calculés à la fin et donc vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Dans les recommandations d'achat maquillage aussi, je voulais vous dire qu'il y a eu un restock des fameux duo blush de chez CoverFX qui sont mes blushs préférés du moment. Donc ils ont actuellement en ligne de disponible la couleur Warmony qui est le blush que j'utilise le plus actuellement. D'ailleurs c'est le blush que je porte aujourd'hui sur mes joues. Il y a eu aussi un restock du bronzer qui est celui que je porte moi, c'est le Sunkissed Bronze, qui est donc ce bronzer mat avec le bronzer lumineux par-dessus. Mon Dieu, ce bronzer est un des plus beaux qui soit sorti de toutes les collections.
que j'ai testé. Il est vraiment magnifique ce bronzer, mettez la main dessus, surtout que là vous avez des promotions, donc ces deux bronzers là valent vraiment la peine. Recommandation d'achat chez Charlotte Tilbury, franchement si vous n'avez pas testé les rouges à lèvres Hot Lips de Charlotte Tilbury, je pense que ça a été une de mes plus belles découvertes rouges à lèvres de l'année. Les deux couleurs que j'aime le plus porter sont donc le Angel Alessandra et le GK Magic. Le GK Magic c'est un nude vieux rose un petit peu froid, un petit peu mauve, et le Angel Alessandra c'est un nude pêche. Ce sont, je pense, d'excellents basiques. D'abord ils sont confortables, ensuite ils donnent un merveilleux rendu sur les lèvres, ils donnent du volume aux lèvres, ils donnent de la souplesse aux lèvres, ils viennent donner vraiment un côté plus plumpy aux lèvres que je trouve magnifique. Ils vieillissent bien, ils tiennent bien, et franchement dans les rouges à lèvres de luxe c'est de loin les meilleurs que j'ai testés depuis très longtemps. Autre rouge à lèvres de luxe que j'ai découvert il y a absolument pas longtemps, mais si vous avez envie de vous gâter et de tester cette marque là, franchement allez-y. Le Luxe Matte Lip Color en couleur Tawny Pink de chez Bobbi Brown est une découverte, j'adore ce rouge à lèvres là. Il est assez unique dans ma collection parce que c'est un nude mauve, un petit peu froid, mais qui a quand même une petite touche de chaud pour pas être gris sur la lèvre. Il est magnifique et de tous les rouges à lèvres mat que j'ai testés, c'est ma formulation de rouge à lèvres mat préférée. Donc franchement à découvrir aussi. Vous savez que mes produits préférés en termes d'illuminateur, ce sont les produits crème. Et chez Sephora, il y a mes deux illuminateurs crème préférés. Donc les premiers, ceux dont je ne peux jamais me passer, c'est ceux d'Yves Saint Laurent. Si vous cherchez de la lumière pure tout en n'ayant aucune texture sur la peau, ce produit-là est magique. Donc c'est l'enlumineur en stick de chez Yves Saint Laurent. Il y a deux couleurs que j'aime porter. Celle-ci est devenue parfaite maintenant que j'ai débronzé. C'est la numéro 1, c'est la Light Gold. Idéal pour les peaux claires, la Light Gold numéro 1. Le Rose Gold qui est lui mon illuminateur préféré dès que je commence à bronzer et dès que j'ai la peau un peu plus foncée, donc qui est juste ici. Si vous cherchez enfin un illuminateur crème qui soit très naturel mais qui fasse un effet, pensez à Nude Sticks. C'est un de mes illuminateurs au quotidien que je préfère porter. La couleur que j'aime porter moi c'est le Hey Honey parce qu'il y a un sous-ton un petit peu doré rose gold. Au quotidien, celui qui a un effet le hyper naturel parce qu'en fait il donne vraiment du glow et un côté mouillé à la peau, un petit peu huileux, mais moi j'adore ça, hein, sachez-le, parce que j'ai la peau plutôt sèche sur les joues et que ça vient vraiment donner un côté hydraté à la peau. C'est le Nude Sticks. Et si vous êtes plus dans les illuminateurs qui ont un fini plus sec en fait, je vous conseille les Yves Saint Laurent qui là sont hyper fins, ne sont pas du tout collants. Celui-ci reste collant sur la peau alors que les illuminateurs d'Yves Saint Laurent ne sont pas collants. Enfin, le dernier produit dont je veux vous parler est un produit qui est vraiment cher mais qui vaut vraiment le détour. S'il n'y avait qu'une seule palette parmi toute ma collection de palettes que je garderai, ce serait la Biba de Natasha Denona. C'est l'occasion pour vous de l'acheter pendant les soldes. Donc voici mon petit bébé, c'est la palette que j'utilise le plus, c'est la palette qui complémente toutes mes autres palettes. C'est une palette dont je suis absolument fan, toutes les couleurs sont pigmentées, toutes les couleurs sont crémeuses. Il y a à l'intérieur des fards métallisés et des fards mat. Il y a certains fards à l'intérieur, entre autres les très pigmentés, qui sont mi-crème, mi-poudre, ce qui fait que ça fait très peu de chute et que c'est hyper facile à utiliser. Ça donne des maquillages qui vont d'un look très naturel à très intense en très peu de temps, enfin, vraiment facilement. Je fais énormément de looks avec. J'ai fait des smoky gris, je l'utilise au quotidien. Vous pouvez la regarder comme ça, comme des palettes à l'unité, mais vous pouvez aussi venir mixer les couleurs entre elles. Cette palette là est une des plus belles palettes que Natasha Denona ait faites et en termes de qualité, je trouve que voilà, s'il n'y avait qu'une seule palette à avoir, ce serait celle-là. Donc si jamais vous avez le budget et que vous avez vraiment envie de vous gâter, ou du moins que vous avez peut-être envie d'investir dans une seule palette, la Natasha Denona, la Biba, est selon moi la meilleure palette qui a été faite et qui est sortie sur le marché cette année. Voilà, on a fait le tour de ces recommandations d'achat, de ma wishlist et aussi des produits que je n'achèterai pas. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires quelles sont vos recommandations d'achat. Faites-moi dépenser plus d'argent, allez-y, ne vous privez pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la vidéo de mercredi prochain. Ciao!